Salut les amis, bienvenue dans Romano Manga. Cette semaine, on décolle à la découverte d'Astra Lost in Space, un manga de Kenta Shinohara. Le premier point à noter, c'est qu'on est sur un genre assez rare en manga avec une espèce de space opéra. Donc voici le résumé. En 2063, Kanata, Aris ainsi que 7 autres de leurs camarades débarquent sur une planète inconnue dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre perdus au beau milieu de l'espace? Quelle est cette étrange sphère qui continue de les poursuivre? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie haletant sur fond de science-fiction et de mystère. Voilà, donc le pitch de départ est simple et laisse déjà entrevoir plusieurs pistes. L'aspect school life, évidemment, d'apprentissage un petit peu classique, ici métissé avec l'ambiance SF, thriller qu'on devine également. Dès le début du récit, Astra va briller par sa construction, avec un scénario vraiment très bien ficelé. Kenta Shinohara rend ses personnages aussi aveugles que nous, ils ne se connaissent pas entre eux, ne comprennent pas le pourquoi ou le comment de ce qui leur arrive, et finalement, ils vont devoir trouver des solutions et des informations au moment où ils embarquent dans l'aventure avec nous dans leur bagage. Donc au-delà de cet univers, on apprend aussi à découvrir chacun d'entre eux, évidemment, et les personnages se découvrent au fur et à mesure également. On va apprendre à les redécouvrir, puisqu'eux-mêmes vont se surpasser et se dépasser dans ce contexte un petit peu particulier. Et puis petit à petit, c'est une vraie petite famille qui va se créer, à laquelle bien sûr on va s'attacher avec facilité. Donc déjà, ce type de construction, moi je suis très très friand, et là c'est vraiment maîtrisé, c'est parfait. Au-delà de ça, le mangaka va vraiment bien équilibrer son récit. Alors au départ, évidemment, il y a ce périple, le retour vers le point de départ, qui va laisser la part belle en fait à l'exploration, à la découverte de nouvelles planètes avec leurs spécificités, leur faune, leur flore, qui vont être très variées. Ça pourrait devenir répétitif, mais là, l'auteur brillant vient casser la routine, il exploite le huis clos, puis il nous enchaîne des rebondissements totalement inattendus, et il en profite au fur et à mesure pour complexifier l'intrigue, l'univers, et vraiment nous captiver. Donc la deuxième partie du manga est vraiment hyper addictive. Alors, 5 petits tomes pour ce manga, donc vous pourrez se dire qu'il va manquer des pièces du puzzle à la fin, ou que l'histoire va être bâclée. Eh bien, il n'en est rien, rassurez-vous, tout sera relevé. On a même un auteur qui se paie le luxe de nous faire une petite fin en douceur, avec un bel atterrissage, si on peut dire. Alors si vraiment je voulais pinailler, comme je le fais parfois, on pourrait un petit peu s'attarder sur le dessin, qui est propre, mais très académique, sans grande personnalité. Une fois ceci dit, vous l'aurez compris, on est vraiment sur un gros coup de cœur, beaucoup de plaisir à la lecture, 5 petits tomes, donc ça se lit vraiment très vite. Donc je vous conseille vraiment la lecture d'Astra, que vous soyez fan de science-fiction ou pas, ça ne doit pas être un frein. Ne loupez pas le décollage et bonne lecture. À la semaine prochaine, ciao!